Fabrice, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir, Fabrice Maurras. Merci. Puisque vous êtes fait remarquer dernièrement, puisque vous êtes monté sur l'aqueduc des Arceaux à Montpellier. Oui. Tout ceci pour réclamer de voir votre fille. Tout à fait. Alors, Fabrice, la justice à Melun vous a promis une garde alternée si vous veniez à Sète vous installer. Tout à fait, exactement. Cela fait 10 ans. 10 ans. Maintenant, cela fait plusieurs années que vous êtes venu vous installer à Sète et que vous n'obtenez rien. Ouais. Donc Fabrice, qu'est-ce que vous pensez faire de plus maintenant pour essayer de voir votre fille? J'étudie toute proposition, puisque bien sûr, bien entendu, il y a en fait beaucoup de papas qui sont rassemblés avec moi et qu'on trouve que la justice est une sorte de... Pour moi, ce n'est pas une justice, puisqu'on me dit de respecter l'autre parent alors que j'étais dénigré depuis la naissance de ma fille par la maman et le beau-père, parce que j'étais quand même menacé de mort et que j'ai eu du mal à faire mon rôle de papa en ayant des entraves à la fonction du père et une non-représentation d'enfant. Que la justice n'a pas plus les diffamations que j'ai eues, puisqu'on me traite d'inceste, on me traite comme c'est courant de pédophilie, de tout ça. Donc je dis ouvertement, je n'ai commis aucun crime, j'ai respecté les termes du jugement, comme c'est marqué. On m'a promis, c'est vrai qu'avant j'étais à Melun, maintenant je me retrouve à Sète, et c'est vrai que voilà, donc j'étais obligé de faire une action en mettant en vie ma propre vie, parce que je continue le combat pour ma fille, parce que elle me manque terriblement. Là, je repasse, ça fait 10 ans de procès, c'est vrai que j'en ai marre, parce que 10 ans, c'est 10 ans, et on n'est pas médiatisé parce que c'est un effet de mode où on me traite de sexiste ou quoi que ce soit. Je suis ni sexiste, ni je veux passer dans les médias et tout médiatiser, mais je veux que le gouvernement prenne en charge par rapport à tous les papas et toutes les mamans qui sont incriminés par cette difficulté, puisque je suis un enfant étant de la DAS, effectivement, je suis un enfant étant de la DAS, donc qui fait partie de l'ASE, aide sociale à l'enfance, qu'on connaît bien, mais je pense que tous les lieux médiatisés et tout ça revendent un peu leur copie. Voilà, comme on nous parle de médiatiser, machin truc, or les tribunaux et la médiation et tout ça sont carrément déroutés, puisque effectivement la médiation n'a jamais abouti depuis longtemps. La médiation, ils ne connaissent rien, c'est qu'une question d'argent, moi il faut que je paye, en fin de compte j'ai assez payé, je pense, avec les allers-retours avec ma fille en TGV, les frais d'hôtel, et sans compter les habits que je fournis à l'école. J'ai l'autorité parentale, toujours est-il. Voilà, j'ai une mère que j'ai prise sous mon épaule, comme j'ai toujours fait quand j'étais avec des femmes. Elle m'a jeté à la naissance, mais moi j'abandonne pas. Là je repasse dans 3 jours aux tribunaux, donc dans 3 jours il y aura d'autres actions qui vont se faire, soit la GUC, soit je ne sais pas encore. Mais j'appelle donc tous les papas de France à se manifester, puisque c'est le rôle, qu'on n'est pas assez nombreux aussi, qu'on me dit qu'on n'est pas assez nombreux, à se manifester pour l'égalité parentale, la coparentalité, et j'aimerais que tous les papas qui sont en souffrance comme moi réagissent, même si ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas vu leur fille, que tout le monde s'intéresse et que tout le monde soit avoir un rapport de force, justement pour faire plier le gouvernement, comme ils nous ont bassinés avec certaines lois qui nous ont passées à la va-vite, qui nous font une loi vraie, véridique et applicable, comme on a dit, applicable, les lois doivent être applicables, et non pas des lois respecter l'autre parent, on m'a jamais respecté. La loi, donc je peux la citer, mars 2002, moi j'ai été jamais respecté, on m'a jamais respecté depuis la naissance, puisque mon beau-père il a fait des entraves à la fonction du papa, voilà, j'en suis arrivé à bout, et c'est vrai que je continuerai le combat, et ça pousse à détruire un enfant psychologiquement. Donc il n'y a pas besoin de pédopsychiatre ou quoi que ce soit pour justement voir que l'enfant est traumatisé, c'est le traumatisme d'un enfant,
On a prouvé qu'il fallait voir les deux parents, c'était mieux. On a prouvé qu'il fallait les deux parents. Hein. Oui. Ils doivent rester là, les deux parents. Et mon action est, puisque la loi prochaine, l'amendement 108, le Sénat il a voté pour. Donc le Sénat il a voté pour. On attend que le gouvernement fait les choses. Mais apparemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, puisque certains ministres que je citerai, qu'on connaît, ou que je citerai point, parce que bon, pour l'instant, je vais voir, mais qui nous disent qu'on est des sexistes, on veut l'égalité entre parité, femmes et hommes. Je pense que l'égalité n'est pas faite. Mes droits ne sont pas respectés, mes droits, et certains papas, parce que les droits des papas ne sont pas respectés, et qu'il faut qu'ils les respectent. Et tant qu'on ne nous respectera pas, je ne vois pas pourquoi nous on devrait respecter alors que d'autres ne respectent pas. Moi, un respect, c'est mutuel. Un respect mutuel. Voilà. Déjà, rien que cette loi respecter l'autre parent, s'il y a un parent qui ne respecte pas, ben qu'on applique les lois, qu'on les applique. Moi, ce que je demande au gouvernement actuellement, c'est qu'on applique les lois. On nous parle des lois, hein, la garde des Sceaux, ou le ministre de la Justice, ou peu importe, le ministre de la Famille, mais qu'on ne nous dit pas des sexistes. On veut simplement faire notre devoir de papa dans l'éducation, comme on discutait tout à l'heure. Moi, s'il m'arrive un truc à ma fille, je vais en vouloir à qui? À la mère. Moi, j'avais jamais de carnet de santé. Moi, j'ai eu du mal à avoir un carnet de santé, par exemple. J'ai galéré pour l'avoir. Ma fille, elle serait, comme a dit le médecin, allergique à la pénicilline. Elle encourt un danger en étant responsable, puisque j'ai l'autorité parentale. En plus, oui. Ah oui. Parce que si vraiment on ne fait pas attention à ces choses-là, là, c'est l'État qui est responsable. Puisqu'on ne donne pas les capacités de faire mon rôle de papa ou de maman, peu importe. Je suis pas sexiste. Justement, je veux que l'égalité se fasse 50-50. C'est pas 23 jours comme j'ai fait des combats et 3 jours papa, c'est 50-50. C'est 15 jours papa, 15 jours maman. Point la ligne. Donc vous avez fait de multiples démarches. Vous avez fait le nécessaire pour venir à 7 pour vous rapprocher immédiatement du domicile de Marina, votre fille bien-aimée. Tout à fait. Et cela n'a pas abouti de toutes les démarches que vous avez faites. Ceci dit, c'est pour ça que maintenant vous êtes entré véritablement en revendication vis-à-vis des objectifs que vous posez, c'est-à-dire 50% pour les pères. Voilà, pour les papas. Et comment se fait que cette logique, c'est-à-dire 50% pour les papas et 50% pour les mamans, ne soit pas encore acceptée, malgré la loi de 2002, ne soit pas encore acceptée par la justice, qui, entre guillemets, disons, se dit justice. Je vais vous répondre tout simplement. C'est la corruption des tribunaux, donc c'est les francs-maçons et les féministes qui nous rétorquent que c'est soi-disant nous qui doivent être sexistes et tout, alors que eux, non, c'est eux qui ont fait le contraire, c'est-à-dire autant que on dit la ministre des droits des femmes, mais est-ce qu'il existe un ministre des droits des hommes? Un exemple, je pense que, je ne sais pas si ça existe, hein, je pense que non. Un ministre de défense des papas, je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que le problème, il est là. Le problème, on a trop donné d'importance, c'est pas en la femme en elle-même, mais il faut bien qu'elle comprenne qu'un enfant se fait à deux, et que on fait pas un enfant tout seul. Mais maintenant, en aucun cas, maintenant, ça va être référencé comme quoi c'est ça, c'est qu'on est sexiste, c'est qu'on est féministe. Non, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire la part des deux, voilà, des deux, l'homme et la femme. Vous ne voulez pas être disqualifié au prétendu argument que vous êtes sexiste, puisque simplement vous demandez uniquement que vos droits de papa et que la loi soient respectés dans le minimum au code civil. C'est ce que vous demandez. C'est-à-dire que vos droits, et que vous ayez le droit de voir votre fille lorsque vous êtes libre. Vous ne demandez pas la lune. Non, je ne demande pas la lune, non. Surtout que le Sénat il a bien compris, puisqu'il a voté oui au gouvernement. Donc le Sénat, il n'y a pas longtemps, il a voté l'amendement 108. Hein. Avant, c'était, je crois, l'amendement 309. Bon, maintenant, le Sénat a voté. Maintenant, il suffit que le gouvernement... voilà. Maintenant, on a assez des broutilles avec le gouvernement qui nous passe des choses, peu importe qu'il existe. Nous, on sait très bien qu'il y a des papas qui souffrent, il y a des papas qui se suicident et tout. Mais un enfant, on ne peut pas le priver de ses deux parents. Voilà ma réponse. Et la loi... Si un des deux parents, que ce soit le papa ou la maman,
avec preuve bien sûr, avec preuve, et qui fait du mal à un enfant, moi étant de l'âge, je pense qu'on doit le condamner. N'importe qui. Que le papa, le maman ou le grand-père ou la grand-mère, voyez ce qui arrive de nos jours, on dit le papa, mais les infanticides sont d'été, qu'on a retrouvé des bébés congés, c'était la maman. Les incestes et tout, on en voit aussi avec la maman, mais on en parle peu, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être c'est un effet qu'on se trouve dans un état, je ne sais même plus si c'est la France d'ailleurs, parce que bon, on ne respecte pas les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'enfant, on en parle, les droits de l'enfant, d'accord, les droits de l'enfant, il y a des droits de l'enfant qui s'est passé il n'y a pas longtemps là, donc on en a parlé largement, et c'est vrai qu'un enfant est sacré, un enfant est très innocent, un enfant est innocent, on ne peut pas lui enlever son papa ou sa maman. Maintenant que les tribunaux qui font marcher la machine infernale de l'argent, du fric, il faut que ça s'arrête. Moi je dis il faut que ça s'arrête. Moi je pense que faut arrêter de mélanger l'enfant et le fric. Parce qu'une médiation, il faut savoir que c'est payant, les tribunaux sont engorgés, ils sont payants, désengorgés, et sont devenus payants, voilà. C'est-à-dire que les dossiers, les frais de dossier, et Madame Taubira nous prévoit aussi des frais au jugement, c'est-à-dire à l'acte. C'est-à-dire que nous allons payer à chaque acte aussi. Les justiciables vont devoir payer à chaque acte. Voilà, donc effectivement, c'est question de fric, toujours est-il. Voilà. Donc il faut sortir de là. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement d'appliquer cette loi d'égalité parentale et la garde partagée, comme ils ont fait en 2006 en Italie par exemple, où ça se passe très très bien. Et une médiation, comme vous dites, voilà. La médiation libre, voilà. C'est-à-dire qui n'est pas judiciaire, qui serait une médiation par laquelle il faudrait passer en premier lieu pour essayer de temporiser, de calmer le jeu, et non pas alimenter les conflits comme on fait actuellement. Et ce qu'on peut parler actuellement, c'est sur vous, on peut appeler ça des violences judiciaires. Oui. On peut appeler ça des violences judiciaires, puisque Fabrice Mauras, votre état de santé, bien entendu, s'est dégradé oui. Au fil du temps, au fur et à mesure que vous voulez retrouver votre fille. Toutes les démarches que vous avez faites n'ont pas abouti, ont été devant le mur de la justice, brisées, ce qui a impacté directement votre santé. Voilà, tout à fait. Donc, puisque j'ai un certain angoisse, puisque je suis malade et tout, donc j'ai malade au poumon, voilà, donc quand on prend des angoisses et quand on me fait du mal, moi je suis en état comment on dit, sensibilité. Voilà, sensibilité, oui, parce que je trouve pas ça normal. Je veux dire par là que par A plus B, on me dit je respecte les termes du jugement, on me dit de me rapprocher de ma fille, j'aurai la garde éternelle, et puis d'un coup tout s'écroule, on m'accuse de ci, on m'accuse de ça, diffamation, on menace de mort par son père. Oui, c'est un véritable harcèlement. Voilà, harcèlement. Avec la complicité de l'administration judiciaire. Complicité de l'État. Puisque ces gens-là ne font pas leur travail de jugement. De jugement. En fin de compte, c'est cela. C'est ça. Voilà, donc on veut que la loi soit appliquée, normalement qui devrait être appliquée le 10 janvier, on attend. Mais en attendant, il y a beaucoup de pères qui pensent à d'autres actions, voilà. Mais bon, on est tous d'accord sur le même cas, que même, voilà, qu'un enfant ne doit pas être mis à partie, ou pris à partie, par l'un ou par l'autre, voilà. On doit avoir une décision qui est une décision vraiment de justice. Qui est à dire que si la personne, que ce soit la maman, moi dans mon cas c'est la maman et son beau-père, et mon ex-beau-père, j'ai toujours respecté, ça s'est mal passé, ils ont fait de la violence envers ma fille, puisqu'on me l'a retiré violemment des bras quand même, quand je prenais le TGV, on m'a fait plein de choses voilà, et voilà, que le juge n'a pas pris en compte la violence faite à ma fille. Donc je comprends pas cette justice, je crois même plus de cette justice, puisque hormis j'ai plus d'avocat. Tous les avocats sont partis, m'ont claqué la porte. Maître Mendel m'a claqué la porte. Voilà, ils voulaient plus s'en charger. Je veux dire, ils comprenaient pas. On m'a accusé de plein de trucs. Voilà, maintenant pour défendre et pour aller au-delà de sortir de tout ça, il va falloir attendre là le tribunal. Et voilà, je peux vous dire qu'il y a d'autres actions qui se préparent.